Tu sais, j'aimerais te poser une question dès le début. Une question simple, mais profonde. Une question que personne ne te pose vraiment. Parce que tout le monde te dit quoi faire, comment être. Mais rarement pourquoi tu es comme tu es. Depuis combien de temps tu doutes de toi? Pas juste un petit doute passager. Je parle de ce doute silencieux qui s'installe le matin quand tu ouvres les yeux. De cette voix qui t'accompagne en filigrane et qui murmure « Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas assez bon. Les autres sont plus confiants que toi. » Si tu t'es reconnu là-dedans, respire. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas moins légitime qu'un autre. Tu es simplement humain. Et crois-le ou non, les plus grands sages de l'histoire, dont les stoïciens, ont traversé exactement la même chose. Les penseurs stoïciens n'étaient pas des statues froides, sans émotion. Ils étaient comme toi, des êtres humains confrontés à la peur, au doute, à l'échec, au regard des autres. Quand Marc Aurèle écrivait son journal, il n'était pas un empereur tout-puissant. Il était un homme assis dans la solitude de ses pensées, se demandant s'il serait assez fort pour affronter le lendemain. Épictète, lui, n'était pas un maître né confiant. Il était esclave, brisé physiquement, et c'est dans cette vulnérabilité qu'il a forgé une philosophie de force intérieure. Sénèque n'était pas insensible. Il avait peur de décevoir, peur de mourir, peur de perdre ce qu'il avait construit. Et pourtant, ces hommes ont bâti quelque chose d'indestructible. Pas une armure externe, pas une façade en posture de force, mais une confiance intérieure inébranlable. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre ici. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu sens qu'il manque quelque chose dans ta manière de te tenir dans la vie. Un pilier, une base, une stabilité. Et tu veux la construire. Je ne vais pas te vendre une transformation miraculeuse. Je ne vais pas te dire que demain, tu deviendras invincible. Ça, c'est ce que les vendeurs de rêves font. Moi, je vais te parler comme un coach, avec respect, avec vérité, avec cette bienveillance brutale que les stoïciens appelaient la médecine de l'âme. Dire ce qui doit être dit, même si c'est inconfortable. Parce que regarde, la confiance en soi, tu n'en manques pas totalement. Tu en as déjà. La preuve? Tu es ici. Tu cherches. Tu avances. Un homme qui n'a aucune confiance n'avance pas d'1 millimètre. Il s'effondre. Toi, tu es en mouvement. Ça veut dire que la confiance est déjà là, même si elle est enfouie. Mais elle est recouverte. Recouverte par les critiques que tu as encaissées, les échecs que tu n'as jamais digérés, les comparaisons permanentes, les regrets du passé, les peurs du futur, les regards qui te jugent et surtout ta propre voix intérieure qui te sabote. Et tu sais quoi? Les stoïciens ont un mot pour ça. Les impressions trompeuses. Elles ne sont pas la réalité. Elles sont juste des visions déformées que ton esprit projette sur toi-même. Laisse-moi te raconter une chose essentielle. Marc Aurèle a écrit un jour « Ton pouvoir réside dans ton esprit, non dans les événements, non dans les autres, non dans ce qu'ils pensent. » Pourtant, combien de fois as-tu donné ton pouvoir aux autres? Combien de fois as-tu laissé ton estime dépendre d'un regard, d'une critique, d'un silence? Combien de fois t'es-tu dit que la confiance se trouvait à l'extérieur, dans des réussites visibles, dans des validations, dans des applaudissements? Mais non, la confiance ne commence jamais par les autres. Elle commence par ta relation avec toi-même. Et cette relation, reconnaissons-le, elle s'est dégradée. Tu t'es jugé trop sévèrement. Tu t'es puni pour tes erreurs.
tu t'es comparé au plus fort, au plus beau, au plus heureux. Tu t'es convaincu que tu n'avais pas ce qu'il fallait. Mais laisse-moi te dire une vérité stoïcienne fondamentale. La valeur d'un homme n'est pas déterminée par ce qu'il réussit, mais par ce qu'il essaye chaque jour d'être. Tu peux échouer et garder ton honneur. Tu peux tomber et rester digne. Tu peux douter et quand même avancer. C'est ça, le stoïcisme. Pas d'être parfait, d'être constant. Je veux que tu t'imagines une scène. Imagine-toi debout, face à une immense tempête. Le vent souffle, les vagues frappent, le tonnerre gronde. C'est le chaos, c'est ta vie, c'est ce que tu ressens aujourd'hui. Et maintenant, imagine un rocher planté au milieu de cette tempête. Il ne bouge pas, il ne s'effondre pas, il encaisse, mais il reste. Il est stable, pas parce que la tempête est faible, mais parce qu'il a appris à être immobile. Ce rocher, c'est ce que le stoïcisme veut faire de toi. Pas un surhomme, pas un être froid, mais quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui sait qu'il peut compter sur lui-même. Quelqu'un qui ne quémande plus la validation du monde, mais qui se valide lui-même. Tu veux être confiant. Alors commence ici. Deviens ton propre rocher. Et pour y arriver, on doit commencer par regarder la vérité en face. Tu souffres du manque de confiance. D'accord. Mais ce manque n'est pas un défaut. C'est un signal, un appel, un indicateur que tu dois reconstruire quelque chose. Le stoïcisme ne voit jamais la difficulté comme un problème. Il la voit comme un exercice. Épictète disait « L'obstacle est la matière sur laquelle s'exerce la vertu. » Tu veux la confiance? Alors ton manque actuel, c'est ton terrain d'entraînement, pas ta faiblesse, ton opportunité. Je veux que tu comprennes un principe fondamental. La confiance n'est pas une émotion, c'est une décision. Pas une décision que tu prends une fois dans ta vie. Une décision que tu prends chaque matin. Une décision face aux petites choses. Te lever, travailler, parler, t'exprimer, essayer. La confiance n'arrivera pas comme ça. Elle ne tombera pas du ciel. Tu dois la créer. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens ne se demandaient pas « Suis-je confiant aujourd'hui ?» Ils se demandaient « Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui ? Quelle action juste puis-je accomplir ? Comment puis-je incarner mes principes, même si je tremble ?» Tu vois la différence ? La confiance ne vient pas avant l'action. Elle vient après. C'est en agissant malgré la peur que tu deviens fort. C'est en avançant dans l'incertitude que tu deviens stable. C'est en te prouvant, un petit pas à la fois, que tu peux compter sur toi que la confiance se construit. Et là, tu vas me dire, « Mais comment je fais ?» C'est simple, mais pas facile. Et comme je suis ton coach aujourd'hui, je vais être direct avec toi. La première étape, c'est de te pardonner. Tu ne peux pas bâtir de confiance sur un terrain rempli de reproches. Tu dois accepter que jusqu'à aujourd'hui, tu as fait du mieux que tu pouvais, avec ce que tu savais, avec ce que tu avais, avec le monde tel qu'il était. Si tu n'avais pas confiance, ce n'est pas parce que tu étais faible, c'est parce qu'on ne t'a jamais appris comment la construire. Mais maintenant, tu vas apprendre. Deuxième étape, mettre fin à la comparaison. Les stoïciens disaient que comparer sa vie à celle des autres, c'est renoncer à la paix intérieure. Parce que tu ne vois jamais toute la vérité. Tu ne vois que la surface. Tu compares ta vulnérabilité à leur façade. Sénèque écrivait « Nous souffrons davantage dans l'imagination que dans la réalité. » Et la comparaison, c'est exactement ça. De l'imagination, pas de la vérité.
La confiance commence quand tu arrêtes de regarder ce que les autres font et que tu commences à te concentrer sur ce que toi, tu es capable d'améliorer. Troisième étape, accepter l'inconfort. La confiance ne naît pas dans la zone de confort. La confiance naît dans les actes courageux, même petits. Les stoïciens pratiquaient volontairement l'inconfort. Dormir au sol, marcher sous la pluie, s'exposer au froid, renoncer au superflu, dire non, dire ce qu'ils pensaient. Pourquoi? Pas par masochisme, pas par dureté, parce que chaque inconfort traversé renforce le caractère. Et un caractère fort, c'est exactement ce qu'on appelle la confiance en soi. Quatrième étape, la parole intérieure. Tu ne peux pas te traiter comme un ennemi et espérer devenir confiant. La manière dont tu te parles détermine la manière dont tu te tiens dans la vie. Les stoïciens avaient un rituel. Chaque soir, ils se demandaient « Qu'ai-je fait aujourd'hui? Qu'ai-je bien fait? Qu'ai-je mal fait? Comment puis-je m'améliorer demain ?» Pas pour se punir, pour se responsabiliser, pour se recentrer, pour redevenir maître de leur esprit. Toi aussi, tu dois devenir le maître de ta narration intérieure. Chaque fois que tu te rabaisses, tu détruis un morceau de ton potentiel. Mais chaque fois que tu te parles avec droiture, tu fais un pas vers la stabilité intérieure. Cinquième étape, la cohérence. La confiance se construit sur la cohérence entre ce que tu veux être et ce que tu fais réellement. Tu n'as pas besoin d'être parfait, et tu dois juste être aligné. Quand tes actions reflètent tes valeurs, une force apparaît. Une force que rien ne peut enlever. Une force que les stoïciens appelaient la tranquillité de l'âme. C'est ça, la vraie confiance. Pas le charisme, pas la domination, pas l'apparence. La tranquillité, la stabilité, la maîtrise. Et maintenant que tu es là, écoute-moi bien. Tu peux devenir confiant. Pas demain, pas un jour peut-être, mais maintenant, dès aujourd'hui, dès que tu décides d'agir différemment, dès que tu décides de redevenir souverain de ta propre vie. Tu n'es pas brisé, tu es inachevé. Et ce qui est inachevé peut être construit. Tu n'es pas faible. Tu es en apprentissage. Et ce qui est en apprentissage peut devenir puissant. Tu n'es pas trop tard. Tu es au bon moment. Parce que le bon moment, c'est celui où tu te mets en marche. Écoute cette phrase d'Épictète. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le veux. Décide de vouloir les événements tels qu'ils arrivent. Et tu seras heureux. Tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux pas contrôler le regard des autres. Tu ne peux pas contrôler tes émotions instantanées. Mais tu peux contrôler ta posture, ta manière de répondre, ta manière de te tenir, ta manière d'avancer. C'est ça, la puissance stoïcienne. C'est ça, la base de la confiance. Tu deviens confiant, non pas en ayant une vie parfaite, mais en devenant l'homme capable de traverser une vie imparfaite avec courage, dignité et constance. Alors si tu es prêt à comprendre ce qui te manque, à reconstruire ton esprit, à reprendre le contrôle de ta vie intérieure, alors reste. Cette vidéo est pour toi. Elle est ton premier pas, ton premier pilier, ta première pierre. Je ne te promets pas une transformation en un clic, mais je te promets quelque chose de plus grand, le début d'un chemin, un chemin stoïcien, un chemin vers la confiance naturelle, stable, profonde. Ce que tu vas apprendre ici peut changer ta manière de te tenir dans le monde. Et si tu le veux réellement, oui, tu peux devenir un homme que rien n'ébranle.